À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Bazi-Gourmand, c'est à Nsongo, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Meiga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Une délégation russe et 5 membres du gouvernement échangent ici à Bamako sur la possibilité de nouer un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Plusieurs domaines sont ciblés, notamment le transport, le commerce, les mines, les hydrocarbures ou encore les industries. Visite des terrains du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et de la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel à la Maison des Maliens de l'extérieur. L'objectif de cette visite est de se rendre compte des réalités du terrain. Dans la page sport, on parlera du tournoi UFO à zone Ouest A des moins de 17 ans. Le Mali déjà qualifié pour les demi-finales dispute cet après-midi son troisième et dernier de la phase de groupe. Il sera également question du Ballon d'Or France Football dont le lauréat est connu, c'est l'Espagnol de Manchester City, Rodri. Dans la page initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali, Agide Mali. Cette association a pour objectif de former les jeunes à devenir de bons citoyens à travers des activités de sensibilisation. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Séance de travail entre une délégation russe et 5 membres du gouvernement. La rencontre a servi de cadre pour les deux parties d'échanger sur la possibilité de nouer un partenariat gagnant-gagnant dans des domaines comme le transport, le commerce, les mines, les hydrocarbures, encore les industries. On en sait plus avec Boubacar Bablin Touré. 5 membres du gouvernement face à des investisseurs russes dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. La rencontre vise à échanger avec la délégation russe sur les possibilités de sceller un partenariat autour de certains secteurs clés de développement. La rencontre a permis de faire l'état d'avancement de certains engagements déjà pris. Il s'agit notamment de la fourniture de notre pays en produits pétroliers, l'implantation d'une compagnie aérienne malienne, la construction de 2 usines de filature et d'une usine d'affinage d'or. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. 3 sujets étaient à l'ordre du jour. C'était donc l'unité de filature. Donc ils ont amené des experts, discuter avec l'équipe technique qui a été mise en place, composée non seulement de la CMDT, mais des cadres des principaux départements ministériels concernés. Il y a également donc l'unité d'affinage qui était à l'ordre du jour, qui est un projet qui intéresse vraiment cette société et qui souhaiterait vivement signer même un protocole. Et il y a enfin la vente des produits pétroliers, parce que eux ils sont producteurs et ils savent qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui s'installent entre les pays de consommation et les pays producteurs. Donc il s'agit pour eux donc de casser un peu cette chaîne pour permettre au Mali d'avoir un approvisionnement régulier, un approvisionnement à un prix concurrentiel, étant donné que non seulement c'est toute la quantité qui est consommée mensuellement au Mali qui va être commandée. Ce partenariat entre Maliens et Russes est la volonté manifeste des 2 présidents d'insuffler une nouvelle dynamique dans leur coopération, une coopération mutuellement avantageuse. Le Mali dispose d'une bonne stratégie d'accompagnement des rapatriés à travers la Maison des Maliens de l'extérieur. Les efforts doivent être soutenus. C'est en substance le point de vue de la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Elle a accompagné le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine à la Maison des Maliens de l'extérieur pour une visite de terrain. Batraoré. En se rendant successivement dans les chambres, la cantine et la salle d'enregistrement, le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel voulaient toucher du doigt les réalités du terrain et apprécier les efforts du gouvernement
à travers cette visite à la Maison des Maliens de l'extérieur. Emmanuela Delheureux est représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. C'est une expérience qui m'a fait comprendre que l'initiative, la vraiment valuable initiative malienne de s'occuper des migrants dans une manière très concrète pour garantir leur réintégration est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que l'Union européenne, à côté de l'Organisation internationale des migrants, a décidé de soutenir cette initiative à côté du Mali. Au dire du directeur général de la structure, la Maison des Maliens de l'extérieur accueille par an des centaines de rapatriés pour un séjour aussi court qu'il soit et bénéficie d'un appui sur le plan financier, de l'orientation, de la formation et une prise en charge sanitaire si besoin. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Madame la représentante spéciale a découvert que derrière cette maison, derrière ces centres d'accueil, il y a tout un message. Message d'un pays qui veut agir sans attendre, message d'un pays qui, en agissant, veut montrer qu'il fait ce qu'il peut avec ses moyens, mais aussi le message d'un pays qui, après avoir fait ce qu'il peut avec ses moyens, tend la main aux partenaires pour l'accompagner et atteindre les résultats que nous attendons tous. Et dans cette question de migration, nous avons des questions humaines, sociales, humanitaires, et nous avons si abordé toutes ces questions avec toute la franchise nécessaire. La Maison des Maliens de l'extérieur est l'établissement réalisé depuis quelques années par le gouvernement du Mali pour répondre aux urgences en cas de rapatriement des fils du pays ou en situation de détresse à travers le monde. L'évacuation des déchets solides, le balayage, la reconstruction des bâtiments F et G du secteur de Dabanani incendié en février dernier et la formation de certains agents en informatique, ce sont là entre autres activités programmées pour 2025 par la mairie du district de Bamako. L'information a été donnée hier à l'ouverture de la 4e session ordinaire consacrée à l'examen du budget 2025 estimé à 57 milliards de francs CFA. Tchemoko Konate pour les détails. 2025, une année qui marquera la poursuite des actions engagées par la mairie du district de Bamako, et c'est conformément aux orientations déclinées dans la feuille de route. Orientations qui s'articulent autour de certains axes stratégiques comme le redressement des finances publiques et la restauration de l'image de la ville. Les actions programmées portent entre autres sur Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. L'évacuation des déchets solides, le balayage et désensablement des artères, la reconstruction des bâtiments F et G du secteur d'Abanani, incendiés en février 2024, l'adressage des équipements marchands, la mise en œuvre des programmes de formation en Record, Word, Excel et PowerPoint, la formation des agents sur le régime financier des collectivités territoriales, l'entretien des routes et d'ouvrages d'art. Pour la mise en œuvre de ces plans d'action, la délégation spéciale table sur un montant de plus de 57 milliards de francs CFA comme budget prévisionnel soumis à l'approbation des administrateurs. Un budget à la baisse par rapport à celui de 2024 estimé à plus de 68 milliards de francs CFA, soit une diminution de 16,74%. S'agissant du volet redressement des finances publiques, les initiatives entreprises commencent à produire les résultats escomptés, comme l'attestent les ressources propres qui sont passées de 385 millions à plus de 4 milliards de francs CFA. Un processus que la délégation spéciale entend maintenir en élargissant son champ d'action à travers ce qu'on appelle la prise de participation à la recapitalisation de l'agence de cession immobilière. Bala Traoré. En ce qui concerne la prise de participation à la recapitalisation de l'ACI, elle répond à une volonté des plus hautes autorités de la transition en faveur du redressement de cette société qui a une vocation stratégique et économique pour l'État et la collectivité du district de Bamako. Il s'agira donc pour les administrateurs de procéder à l'examen des documents avant de se prononcer sur le budget prévisionnel qui leur est soumis. Un budget qui, une fois approuvé, donnera quitus aux agents déjà engagés sur le terrain. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières à présent. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est en Arabie Saoudite pour 5 jours du 27 au 31 octobre. L'objectif de ce déplacement est de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Royaume de l'Arabie Saoudite
En marge de cette visite, le président Bassirou Diomaye Faye va participer au Forum Investment Initiative Forum. Ensuite, le chef de l'État sénégalais se rendra en Turquie du 31 au 2 novembre pour une visite officielle à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Au Tchad, au moins 40 soldats ont été tués dans une attaque de Boko Haram. Cet incident est survenu hier soir dans une base militaire à l'ouest du pays suite à l'attaque. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a lancé une opération militaire afin de trouver les assaillants. L'annonce a été faite hier dans un communiqué de la présidence. En Géorgie, un recomptage des voix débute aujourd'hui pour plusieurs bureaux de vote. Un recomptage décidé par le pouvoir, accusé par l'opposition de fraude et d'avoir volé la législative. Hier, des milliers de Géorgiens ont manifesté pour justement dénoncer les résultats définitifs. Aux États-Unis, pour le compte de la présidentielle, le président sortant Joe Biden a voté hier par anticipation alors que l'élection présidentielle est prévue pour le 5 novembre prochain. Ce vote par anticipation a déjà eu lieu dans 47 des 50 États du pays et a permis à plus de 43 millions d'électeurs de voter. Le sommet de haut niveau de la COP16 s'étend ce mercredi à Cali, en Colombie, avec la participation de chefs d'État et ministres en charge de l'environnement. En prélude à cette session de haut niveau, le groupe africain des négociateurs a eu une séance de travail ce lundi avec les ministres africains en charge de l'environnement. C'était pour leur faire le point de négociation les points de négociation que le groupe a mené et proposé un projet de déclaration commune de l'Afrique pour la COP16. Envoyés spéciaux Chaka Konaté et Tayeb Adjaouyakoya. Après une semaine de négociations, le groupe des négociateurs africains présente au ministre en charge de l'environnement un projet de déclaration commune pour la COP16 afin de recueillir leurs observations et propositions pour enrichir les documents. C'est là pour que l'Afrique parle d'une seule voix. Mamadou Samaki, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il est tout à fait normal qu'à la veille du sommet de haut niveau, que ce groupe puisse échanger avec les ministres présents ici, qui les ont mandatés pour négocier en notre nom, pour faire le point des négociations qui sont en train de mener depuis une semaine et pour prendre nos orientations, bien sûr, au nom de nos chefs d'État respectifs qui nous ont mandatés ici, au nom de nos pays, bien entendu. Et puis pour les donner ces orientations-là et les écouter sur les différentes avancées qui ont eu lieu par rapport aux négociations et harmoniser encore une fois de plus les points de vue pour être plus efficace parce que en fait chacun défend ses intérêts et l'Afrique doit aller de façon unie. Les thématiques abordées portent sur la synergie d'action entre toutes les conventions, la synergie entre la biodiversité et le changement climatique, la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité et le financement. Outre la création d'un fonds spécial dédié à la biodiversité, les pays africains proposent de mettre l'accent sur la mobilisation des ressources internes. Roger Barou, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et de l'eau du Burkina Faso. Nous avons tablé sur le fait que c'est le temps de l'action. Parce que le problème nodal, c'est la question du financement. Il faudra que les pays africains, nous sommes au total 54, que nous puissions trouver des moyens de pression pour faire fléchir les pays développés. Donc il y a une ministre du Congo qui a donné une idée, nous allons l'exploiter. Déjà au Burkina Faso, nous avons le fonds d'intervention pour l'environnement parce que nous mettons l'action sur la mobilisation endogène du financement pour faire face à nos préoccupations. Tous ceux qui utilisent les images en lien avec la biodiversité pour faire la publicité, pour faire la production, il faudra taxer. La Guinée travaille à la mise en place d'un fonds qui sera financé par les secteurs publics et privés. Djamil Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Guinée. Nous avons présenté nos actions qui sont mises en œuvre, dont la protection et l'extension des aires protégées aujourd'hui qui représentent près de 23% du territoire national. Également la mise en œuvre
d'un mécanisme durable de financement. Nous comptons mettre en place un fonds pour la conservation de la biodiversité auquel des partenaires publics et privés participeront à la capitalisation. Il y a également le programme ambitieux de reforestation que nous mettons en œuvre tout en associant les communautés locales. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Oui, je suis avec mon frère du Burkina Faso et ma soeur de la Guinée. Donc c'est pour dire que nous sommes tous ensemble, nous parlons de la même voix. Et je rappelle qu'à la réunion de l'AMCEN, le groupe africain des ministres de l'Environnement, donc il y a une réunion extraordinaire qui a eu lieu à Abidjan il n'y a pas longtemps. Et lors de cette réunion, les points de vue ont été harmonisés. Et c'est ces mêmes positions qui ont été rappelées ici et sur lesquelles les différents ministres sont prononcés. Une fois finalisé, le document sera présenté à la session de haut niveau de la COP 16 prévue ce mardi et mercredi. Kali, Chara Konaté et Taeb Adjoyakoui pour l'ORTM. Vous l'aurez compris, c'est ce jingle qui annonce la page sport et pour l'animé. Siragatou Sissé est avec moi dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Esther Salou Mega. Tournoi IFOA Zone Ouest A des moins de 17 ans. Le Mali est déjà qualifié pour les demi-finales. Dispute cet après-midi son troisième et dernier de la phase de groupe. Oui, ce sera face à la Mauritanie, 4e, 1 point. Coup d'envoi, 16 temps universel. Les Aiglonnais du Mali, premier du groupe B, 6 points, sont qualifiés pour les demi-finales. Ils joueront pour consolider leur première place et maintenir la dynamique du succès. En demi-finale, le Mali affrontera le 1er novembre la Gambie, deuxième du groupe A, victorieuse hier du Libéria 4-0. L'autre demi-finale mettra aux prises le Sénégal au vainqueur du duel Guinée-Bissau, 3e 1 point. Sierra Leone, deuxième 3 points, prévu également à 16 temps universel. Football féminin, tournoi de montée en Ligue 1. La troisième et dernière journée est programmée demain mercredi. Oui, dans la poule A, on aura l'AFC Club de Tombouctou, Teria de 100 et FC Tafing de Koulikoro, Tigresse de Bougouni. Le Teria est leader avec 6 points devant FC Tafing 3 points, la Tigresse de Bougouni 1 point et l'AFC Club de Tombouctou 1 point. Dans la poule B, une seule rencontre. AS Commune 3, Badania de Mopti, les Tigresses de Caille exemptées sont déjà en Ligue 1 féminine. Ballon d'or France Football, le lauréat est l'Espagnol de Manchester City, Rodri. Le milieu de terrain international, l'Espagnol de Manchester City, Rodri, a écrasé la concurrence lors de la saison 2023-2024. Avec 421 points, il a dévancé le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, 380 points, et Jude Bellingham du Real Madrid, 221 points. Rodrigo a un palmarès flatteur, vainqueur de l'Euro, de la Ligue des Nations, de la Ligue des Champions, de la Premier League anglaise, de la Super Coupe UEFA, de la Coupe du Monde des clubs et de la Super Coupe d'Angleterre, communément appelée Community Shield. À 28 ans, Rodri est le troisième Espagnol à inscrire son nom au Panthéon du Ballon d'Or après Alfredo Di Stefano 1957 et 1959 et Luis Suarez 1960. Sa compatriote Aitana Bonmati du FC Barcelone est élue Ballon d'Or féminin 2024 pour la deuxième année consécutive. Coupe du numérique, l'équipe de l'ORTM commence timidement la compétition. Oui, elle a été tenue en échec 2 buts partout par la haute autorité de la communication HAC. Les buts de l'ORTM ont été marqués par Draman Garadi Prince. Les soldats de Bozola joueront leur deuxième match le 4 novembre contre leurs voisins de l'AMAP. Un sursaut d'orgueil s'impose pour les hommes de l'entraîneur Fousseini Mustafa Leiko Traoré. A rappelé que l'équipe de l'ORTM avait disputé et perdu la finale de l'édition précédente. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives, Siragatou. Je vous en prie. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Elle a vu le jour en 2015 avec l'objectif de former les jeunes à devenir de bons citoyens, mais surtout, elle mène également une lutte contre la fraude en milieu scolaire et universitaire. Il s'agit de l'association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali, Agid Mali. En quelques années, elle a mené plusieurs activités sur le plan culturel, social, politique, économique et éducatif. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Dao nous présente Agid Mali.
L'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali, Agid Mali, a été créée pour promouvoir l'intégration des jeunes dans la société. C'est pourquoi Agid Mali mène des actions qui consistent à bien former les jeunes pour la culture de l'excellence dans l'éducation à travers la promotion de l'intégrité, la transparence et la lutte contre la fraude en milieu scolaire et universitaire, mais aussi former la jeunesse sur le plan de la citoyenneté. Émile Dabou, président de l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali. Agid Mali œuvre dans la promotion de la bonne gouvernance à travers des formations et des ateliers sur la citoyenneté, le patriotisme et le civisme et l'engagement de la jeunesse dans le développement communal, local et au niveau de l'État. Agid Mali, dans sa lutte contre la fraude en milieu scolaire, est buté à la réticence de certains promoteurs d'établissements. Nous rencontrons effectivement des difficultés en tant qu'association de promotion de l'intégrité. Notre objectif, c'est la lutte contre la corruption et la fraude dans l'espace scolaire et universitaire. Nous avons eu à rencontrer un certain nombre de promoteurs d'établissements secondaires généraux qui n'ont pas voulu vraiment nous permettre de rencontrer leurs élèves sur comment rompre avec la chaîne de corruption dans l'espace scolaire et universitaire. Pour harmoniser leurs différentes stratégies de sensibilisation et d'action sur le terrain pour asseoir une société empreinte de valeurs citoyennes, l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali reste convaincue que la formation est plus que nécessaire. Émile Dabou, président de l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali. Nous devons vraiment cultiver l'intégrité, la droiture à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. Le temps de la formation n'est pas le temps de la fraude ou de la tricherie. Il faut bien se former parce que sans la formation, notre avenir est risqué. On peut tricher, on peut voler pour avoir nos diplômes, mais ça ne servira absolument à rien. À un élève qu'on a appris, n'est-ce pas, à voler ou à tricher pour avoir, n'est-ce pas, la note ou bien pour passer, c'est sûr qu'il sera un grand voleur de la République demain quand il sera alors un cadre. Pour mettre fin à la fraude en milieu scolaire et universitaire, l'Agid Mali demande l'union de l'ensemble des Maliens. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salioumaïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne à Madisso, réalisation Kumba Sissako et Fatoumata Tangara, coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.